Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 23e épisode, on échange avec Christophe, cofondateur de la société AudioPro, spécialiste dans l'univers de la technique du spectacle et de l'événement. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Bonjour Christophe, comment t'es venu l'envie d'entreprendre ? Depuis tout petit, depuis très jeune, j'ai toujours su, même quand j'étais à l'école, que je voulais bosser dans le son, dans la lumière, dans la musique. Enfin, c'était acté depuis ma tendre enfance. Je savais que je bosserais là-dedans, quoi qu'il arrive. Et justement, en parlant de parcours, comment c'est venu le cursus ? Alors j'ai commencé très tôt. Moi j'ai commencé mon métier de DJ, je devais avoir 14 ans. Mes premières soirées, enfin comme tout le monde, quoi, la soirée du tennis de ta maman, du handball de ton tonton ou du football de ton oncle, enfin peu importe. Mais enfin c'était assez associatif quand j'ai démarré mon activité. Et puis par la suite, moi j'avais vraiment qu'une envie, c'est de bosser sur Énergie parce que je faisais de la radio. J'ai bossé sur deux radios libres à l'époque, Studio 2000 et Radio 13 Aquitaine. Et mon rêve ultime, c'était de rentrer sur Énergie. J'ai sorti toutes les armes que je pouvais et j'ai lutté, j'y suis allé, j'ai répondu au téléphone, j'ai sorti les poubelles, je me suis montré au quotidien, tous les jours. Étant gamin, j'ai passé plus de temps à la radio qu'à l'école. Et puis un jour ou l'autre, forcément, l'opportunité se présente et ta directrice te dit « Ah tiens Chris, tu fais quoi dimanche ?» Rien de spécial, même si tu as quelque chose, de toute façon, tu es disponible. Ouais, tu pourrais nous filer un coup de main, on a quelqu'un qui est pas là pour pousser les pubs. Mais bien sûr, je suis là dimanche. Et puis tu es là, puis tu pousses les pubs, puis c'est ton premier petit contrat, tu vois. Et puis après, j'ai participé aux préparations d'émissions de Jean-Franck, de Star Match à l'époque, avec le studio de prod qui était à côté, où je faisais les montages sur bande Revox. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, petit à petit, tu prends ton premier salaire à Énergie. Et voilà, quoi, c'est parti. Tu sais que tu vas bosser dans le son et la lumière parce que c'est ton kiff. Et puis c'était le début de mon parcours. J'ai monté AudioPro il y a 36 ans aujourd'hui avec un associé. Je bossais à Énergie en même temps. J'allais le soir au cinéma français découper les billets pour me faire un petit salaire parce que forcément quand tu as 18-19 ans, tu prends un petit cachet à AudioPro, un petit cachet à Énergie, un petit cachet... Et j'allais bosser au Macumba le week-end pour compléter le troisième salaire. Après, je suis parti bosser 2 saisons au Club Med. Et le tout en complémentarité avec le départ d'AudioPro. Parce qu'AudioPro, c'est toujours pareil, c'était une petite entreprise. On n'était que 2 à l'intérieur de la boîte quand on a monté ça avec mon associé. Et puis après, la boîte a pris son envol et après, il a fallu que je fasse des choix et que je réduise la voilure. Et forcément, je me suis consacré à mon entreprise principalement, quoi. AudioPro, c'est très gros. Vous faites des festivals, vous gérez tous les établissements, c'est vous qui faites l'installation son, lumière. Déjà, c'est combien de personnes maintenant, à l'heure actuelle ? Et toi, avec ton associé ou tes associés, comment vous répartissez un peu le travail ? AudioPro, aujourd'hui, ça représente 17 salariés fixes et à peu près... Une centaine, voire 200 intermittents du spectacle en période estivale, puisque de juin à septembre, c'est beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent compléter l'équipe, évidemment. Sur le reste de la saison, on va dire qu'on a à peu près, entre les intermittents et les fixes, à peu près entre 30 et 40 par mois. Effectivement, notre activité aujourd'hui, elle s'étend au niveau national, mais principalement au niveau régional. Après, on s'occupe des festivals comme Garo Rock, etc. Ça a pris, effectivement, ça a pris une ampleur qui est assez intéressante aujourd'hui. Nous, dans l'activité, on est 3 associés au sein de la direction. Moi, je m'occupe de la partie nuit, principalement vente et intégration. Donc l'été, théâtre, discothèque, bar, restaurant, salle de spectacle, où on s'occupe de l'équipement son et lumière vidéo. Et mes associés s'occupent, de la partie spectacle vivant et l'autre de la partie événementielle. Et est-ce que tu as un souvenir, une anecdote à nous raconter sur une demande un peu particulière d'un client ? Une deadline hyper courte. Genre on te demande d'insonoriser, d'installer un super show en très très peu de temps.
Je me rappelle d'un contrat avec un traiteur dont je ne citerai pas le nom, où ils nous ont fait une demande pour une date particulière, qui était une grosse date d'ailleurs, assez intéressante techniquement parlant. Bon, après, ça n'a pas signé, ça n'a pas abouti en termes de contrat. Et le jour J, le personnel m'appelle, enfin le directeur m'appelle. On est je sais plus, un samedi, il est 13h, en me disant Christophe, ton équipe est où? Je dis, mais comment ça, mon équipe est où? Mais oui, oui, ben on vous attend, on est sur site. Je dis, mais tu sais qu'à un moment donné, quand on a prévu un devis, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose, on n'a jamais eu. Il me dit, écoute, je comprends pas, normalement c'était censé être parti. Et bon, bref, on va pas polémiquer, tu vois, mais visiblement, le contrat n'étant pas parti, il fallait assumer, parce qu'à un moment donné, on pouvait pas planter le truc. Et là, construire une équipe à 13h, réunir le personnel, le camion, le matériel, monter tout techniquement pour être en place à 17h, ouais, non, franchement, c'était chaud. Et là, on en a bavé. Non, ça, c'était un plan, oui, c'est un souvenir. Après, en termes d'événementiel, ouais, j'ai fait un très beau mariage il y a 2 ans. Alors, je sais que mariage peut souvent, l'esprit collectif, peut être un peu, pas péjoratif, mais un peu particulier en termes d'image. Mais bon, quand tu fais des mariages de type d'événementiel, que tu pars avec 3 camions à Paris, avec 17 personnes en tant que technicien, et que tu fais une cérémonie laïque en privatisation au Ritz, et le lendemain, soirée privée, et la soirée de mariage en privatisation à l'Opéra Garnier, voilà, tu commences à toucher un peu le Graal de ce qui se fait en termes d'événementiel sur Paris. Ouais, ça, c'était une belle anecdote. Ouais, ouais. Ça, c'était techniquement. Puis quand tu arrives sur place, à l'Opéra Garnier, et que tu as 3 camions, enfin 3 poids lourds de 15 tonnes à décharger, et qu'on te dit que les ascenseurs et les monts de charge sont en panne, et qu'il faut que tu te fades tout le matériel par les escaliers, ouais, ça, c'est des anecdotes dont tu te rappelles, ouais. Toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des futurs entrepreneurs qui n'ont pas encore franchi le cap? Alors moi, ce que je dis souvent, tu vois, aux jeunes que j'ai en stage, qui sont en stage de 3 semaines, un mois, ou de découverte à la boîte, je leur dis tout le temps, si tu veux quelque chose dans ta vie, en fait, il faut que tu te donnes les moyens de l'obtenir. Après, les diplômes, c'est très bien d'en avoir. Et moi, je suis pour, hein, je veux dire, plus tu peux bosser pour apprendre et avoir de la culture générale, et meilleur c'est. Mais cela dit, enfin moi en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas fait de hautes études, je me suis raté très tôt, je voulais commencer à travailler moi de très bonne heure. Mon premier cachet, je l'ai fait à 18 ans, mon premier appart, je l'ai eu à 18 ans, et je me suis fait tout seul. Et je l'ai fait à la force de mon caractère, en fait. Je voulais rentrer énergie, je voulais monter ma boîte, je me suis vraiment creusé, et je me suis battu pour l'obtenir. Donc en fait, si tu veux quelque chose, pour moi, il y a pas d'arrêt, en fait. C'est juste la volonté qui permet d'y arriver. Et si tu veux vraiment quelque chose, ben donne-toi les moyens. Va voir les gens, prouve-leur que tu es actif, prouve-leur qu'ils vont pas se tromper en te faisant confiance, et donne de toi-même. Et pour moi, là, c'est la principale chose. Ouais. Est-ce que justement, dans ton activité, tu as vu évoluer, on va dire, les jeunes, un jeune qui bossait il y a 20 ans et un jeune maintenant, c'est complètement différent en termes de management, ou pour toi c'est quasiment pareil? Je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. À l'époque, les jeunes étaient... Enfin, quand ils rentraient, enfin, notamment, tu vois, moi je le vois chez AudioPro, on avait du personnel qui étaient salariés de la boîte, et qui sont restés pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle vient, elle reste 6 mois, elle reste 1 an, c'est le bout du monde en fait. T'as vraiment... la culture du travail n'est pas la même. J'ai vraiment l'investissement personnel et la culture du travail n'est pas la même. Enfin, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Hein. Après, attention, il y en a toujours qui sortent du lot. Hein. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui qui sont hyper actifs, et qui se donnent, et qui ont envie. Et tu sais que l'envie d'entreprendre, ça leur... enfin, ils réussiront. Je sais qu'ils réussiront, je le vois dans leurs yeux. Quoi. Moi, j'ai un petit jeune avec lequel je travaille souvent en ce moment, qui est technicien du son et en plus DJ. Enfin, j'ai 100% confiance en la personne, je sais qu'il y arrivera, mais c'est difficile. Ouais. La nouvelle génération est difficile à travailler, ouais. Beaucoup plus qu'avant. Ouais. Pour toi, c'est quoi la plus-value d'AudioPro par rapport à la concurrence?
Alors, j'aurais tendance à dire, enfin, souvent on se compare. Tu sais, je vais te donner une anecdote. Quand on a fait les 30 ans d'Audio Pro, on a fait une grosse fête au château Lafite à Ivrac et on avait 500 ou 600 invités. Et sur les invités, d'une manière générale, on avait forcément tous nos clients, mais on avait aussi tous nos fournisseurs. Et en fait, les plus gros fournisseurs, tu vois, les gros fournisseurs parisiens du son et de la lumière, enfin, je veux dire, c'est des gens que tu regardes avec une envie, une passion, parce que c'est des gens qui ont réussi. Enfin, moi, j'adore la réussite des gens. Et quand je vois ces grands patrons de ces grosses PME qui fournissent aujourd'hui le son et la lumière pour tous les spectacles, pour toutes les grosses entreprises du milieu dans lequel on travaille, ben, tous ces patrons, ils étaient là le jour des 30 ans du Pro. Et c'est là où tu dis, waouh, je veux dire, là, je vais pas dire on a réussi, mais quelque part, c'est quand même un certain gage de fidélité, tu vois, de réussite, d'encouragement. Enfin, en tout cas, j'ai su ce soir-là qu'il s'est passé quelque chose. Alors, effectivement, au bout de 30 ans, c'est peut-être un peu bizarre d'entendre ça, mais ça m'a choqué. Enfin, ce regard, tu vois, ce regard des professionnels et des gens de ton métier, quoi. Je dirais même plus, ça t'a plus touché, genre t'as eu une émotion ou choqué dans le sens, t'es vraiment interpellé, genre pour toi c'était comme limite pas réel. Non, je pense que c'est plutôt une émotion. En fait, ça m'a vraiment créé une émotion. On est enfin vu par nos pairs, tu vois, d'une manière, bah ça y est, on fait partie des grands, on fait partie des professionnels. Et tu vois, la plus-value d'Audio Pro par rapport à la concurrence, comme je le dis assez souvent, on ressemble un petit peu aujourd'hui aux petits Gaulois. Tu vois, on est les Gaulois on est les Gaulois de la France. Parce qu'en fait, des activités comme la nôtre, il y en a de moins en moins. Des boîtes comme la nôtre, il y en a de moins en moins. Parce que toutes les petites boîtes, alors je parle des petites boîtes, des PME comme Audio Pro, en fait, sont toutes fait racheter par des groupes, par des grands groupes. En France, il y a 2-3 gros groupes qui se dessinent et qui se partagent le gâteau au niveau national et international. Et il y a vraiment, il y en a pratiquement plus des petites PME qui font entre 2 et 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je crois qu'Audio Pro fait vraiment, vraiment partie d'une des dernières qui reste ancrée sur la région bordelaise et qui est indépendante. Et ça, ouais, je trouve ça plutôt sympa, quoi, tu vois, de se dire, on est encore indépendant, on fait ce qu'on veut. Et je pense que c'est ce qui plaît pour beaucoup à nos clients aussi. Et ça veut dire que vous vous êtes fait démarcher, il y a des grosses boîtes qui sont venues vous voir pour vous dire, bah tiens, nous on voudrait vous mettre sous notre giron, ou toi tu as toujours dit non, bah nous on veut rester, enfin avec tes associés, on veut rester nous indépendants. Parce qu'il y a un côté aussi de se dire, d'apporter à un gros groupe un certain confort aussi. Alors, c'est un certain confort, oui, en termes de technique, parce que forcément, tu vas pouvoir, à la limite, aller plus loin dans la partie technique, matériel et spectacle, concert, etc. Ça, c'est une certitude. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas non plus des envies qui sont au-delà de notre plaisir et de notre savoir-faire. On sait ce qu'on sait faire. On n'a pas spécialement envie d'aller dans un segment ou dans un secteur qui ne nous correspond pas. Oui, on a eu des approches, évidemment, comme tout le monde, sur le nombre d'années, on a forcément eu des approches. Après, pour autant, on n'y a jamais donné suite parce que on n'a pas spécialement envie d'être sous la coupe d'une autre entreprise. On est bien en tant qu'indépendant et on est autonome. Ça veut dire que vous, quand un client vient vous démarcher, vous êtes force de proposition ou vraiment il vous dit bon bah moi je veux ça comme ça et vous installez point barre. Ou alors vraiment il y a une part de créativité par rapport à l'installation du son, de la lumière dans n'importe quel établissement. Bah, si c'est pour de la vente et de l'installation, alors forcément qu'il y a une grosse part de créativité, parce qu'en général il est rare que des clients te disent voilà, moi je veux la lumière comme ci, je veux du son comme ça. En général, les gens te font confiance quand ils font appel à tes services, c'est parce que justement ils ont besoin de l'œil d'un professionnel pour que tu puisses leur donner les bonnes cartes en termes d'acoustique. Enfin, notre activité, enfin, tous les jours au quotidien, on la développe. On va faire les salons internationaux à Barcelone, en Allemagne, etc. pour voir toutes les nouveautés, pour être toujours au fait du sujet concernant les nouvelles technologies. Donc c'est à nous de proposer à nos clients les nouvelles technologies pour qu'ils puissent... forcément, s'ils nous font confiance, c'est pas pour rien, quoi. On est là pour les aider, développer. Après, en termes de concerts et de spectacles, en général, il y a des fiches techniques auxquelles on est obligé et censé correspondre.
Si tel groupe sur scène a des besoins, on est censé apporter la technologie aux besoins demandés. Et est-ce que justement la cause climatique te questionne par rapport à ton métier et à tout ce qui se passe autour? Alors, de toute façon, ça, on s'y adapte obligatoirement. On est les premiers, de toute façon, à... Je vais te donner un exemple, mais la lampe au sodium, la lampe classique, aujourd'hui, se fait de moins en moins, n'existe pratiquement plus. On est les premiers à se battre, tu vois, avec les théâtres notamment que l'on équipe en termes de lumière et pour leur faire comprendre qu'il faut évoluer, il faut passer à des produits à LED pour justement éviter la surconsommation. La lampe, on en trouvera de moins en moins, voire pratiquement plus dans les quelques mois ou années à venir. Et oui, je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre conscience de ça. Alors après, attention, pour moi, il y a deux écoles. Je suis comme tout le monde, je ne suis pas écolo au sens propre du mot, mais je suis le premier à me battre pour que on essaye de faire le mieux possible pour l'écologie. Et d'un autre côté, on a les yeux qui pétillent dans le spectacle avec la lumière et avec tout ce que l'on peut produire avec. Et quand tu vois le Dôme à Las Vegas, tu imagines techniquement parlant ce que ça représente. Un truc qui est ouvert, qui est allumé jour et nuit, 24 heures sur 24, qui en termes de consommation ressemble, enfin c'est pas ressemble d'ailleurs, mais ça a été dit, c'est la consommation complète de la ville de Limoges. Ouais, c'est quand même assez choquant. Et tu vois, là, il y a deux vitesses. Tu vois, quand tes enfants sortent de l'école, qui vont se promener le soir et que la lumière elle est éteinte dans la ville à minuit parce qu'il faut éviter de surconsommer pour l'écologie, et que de l'autre côté, tu traverses l'Atlantique et tu as des endroits comme Las Vegas qui sont allumés jour et nuit et qui consomment comme 18 fois la France. Ouais, tu dis à un moment donné, l'écologie, elle est pas la même pour tout le monde. Et donc ça veut dire quoi? Faudrait que pour toi, c'est soit tout le monde devrait être, on devrait tous avoir une sensibilité, mais vu qu'il y en a qui ne l'ont pas, faudrait, on fait pas. Non, mais je sais bien qu'il n'y a pas de réponse à ça. En fait, je l'ai même pas moi-même d'ailleurs la réponse. Parce que je suis le premier à dire, oui, mais évidemment qu'il faut lutter pour l'écologie. On sait très bien que on marche sur une planète sur laquelle on va forcément s'en mordre les doigts d'ici quelques années. Donc bien sûr qu'il faut faire les efforts nécessaires. Et d'un autre côté, travaillant dans le spectacle et l'événementiel, moi le premier, quand on fait un événement sur un domaine, qu'on éclaire tout le parc, même sur un événement, même sur une seule date, tu te dis de minuit à 5 heures du matin, est-ce que c'est utile d'éclairer les arbres juste pour faire la déco, pour faire plaisir Voilà, c'est un cercle vicieux. Effectivement, j'ai pas la réponse. T'as un métier stressant, je pense, par rapport à, voilà, faut que tout fonctionne, faut pas qu'il y ait de problème. Est-ce que déjà toi, tu es stressé par nature, et est-ce que tu as une capacité spécifique, ou est-ce que tu as des trucs pour gérer le stress? Alors, j'avoue qu'avec l'âge, je pouvais certainement, enfin, j'étais un petit peu stressé quand j'étais plus jeune, et tu vois, j'en discute souvent comme ça avec des collègues ou avec des techniciens sur site. En fait, aujourd'hui, j'ai appris que vis-à-vis de tes clients ou vis-à-vis des responsables d'agence ou enfin bref des clients avec lesquels tu travailles, quand tu es sur site, la première chose, c'est de ne pas leur reproduire le stress que toi tu peux avoir. Parce qu'effectivement, une lumière qui marche pas, un micro qui démarre pas, on a tous des problèmes techniques sur des prestations. Et si tu rejettes ton stress sur ton client, ça marche pas. Enfin, techniquement parlant et commercialement parlant, c'est pas bon. Donc en fait, j'ai appris avec le recul à prendre le stress et à l'autogérer en fait. Donc aujourd'hui, ouais, non, je suis pas spécialement stressé. Est-ce que tu aurais un conseil et surtout une phrase pour te motiver tous les matins, des fois quand c'est un peu plus dur? Est-ce que tu as un mot, comme un mantra, ou pas du tout? Bah écoute, non, pas spécialement. J'ai pas de. Ouais, non, non. En fait, moi, j'ai toujours été motivé par mon boulot, donc je me pose pas la question. En fait, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est limite presque pas un travail. Quand j'ai un client qui m'appelle à 1h du matin ou à 2h du matin parce qu'il est en panne dans une discothèque sur Bordeaux, je me pose pas la question en fait. J'enfile mon caleçon à l'envers s'il faut, je prends la voiture, je trace, je vais chercher 2 amplis Audio Pro, j'arrive chez mon client. Moi je suis content quand je vois dans les yeux de mon client que je lui ai sauvé sa soirée, on a fait le taf. Enfin, ça, c'est comme le métier de DJ quand tu as la reconnaissance à la fin de ta soirée et que les clients viennent te voir en disant moi, je suis content au quotidien du travail que je fais. Et pour moi, c'est pas un boulot, en fait. C'est une habitude, un plaisir. Eh bien, merci Christophe, et à très vite. Eh bien, merci à toi.
La citation du soir est de Michael Jackson. La musique est la bande originale de notre vie. Elle joue la mélodie de notre être. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur la page Facebook de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.